Bienvenue dans la correction du deuxième exercice de TP numéro 2. Dans ce deuxième exercice, il m'est demandé de créer un formulaire contenant une liste de catégories en utilisant la balise select et de remplir cette liste de catégories à partir de la table catégorie d'une façon dynamique. À titre d'indication, la table catégorie contient deux attributs, l'attribut ID catégorie et l'attribut label catégorie. Donc, j'ai créé déjà cette table, comme vous pouvez ici regarder. ID catégorie, une autre clé primaire avec la contrainte d'intégrité auto-incrémente et label catégorie de type varchar de 50. Donc, je procède directement à la création d'un nouveau fichier. J'appellerai ce fichier donc liste PHP, liste dynamique.php. De même, je crée mon fichier de connexion, c'est nix.nc.php. Dans ces fichiers, comme d'habitude, je dois spécifier mes constantes de connexion. Là donc, define serveur. Dans mon cas, je travaille en local, donc localhost. De même, je dois définir mon nom d'utilisateur, user. Ça sera root dans mon cas et mon mot de passe. Et ça sera une chaîne vide et le nom de ma base de données, qui sera dans mon cas gestion inscription. Voilà, j'enregistre. Je traite mon deuxième fichier. Donc ce fichier contiendra une liste de type select. Voilà. Avec deux options. Pour commencer, je travaillerai avec deux options. Une liste statique donc. Je suppose que donc quatre options. Donc, je crois qu'il faut amener le code PHP en haut et laisser le code HTML pour ne pas être obligé d'écrire echo à chaque fois. Donc voilà, du son, donc news. Super. Technologie de l'information, de la communication et politique. Voilà. Je teste si ça marche ou non. Voilà donc ma liste de roulantes avec les quatre options statiques.
Donc, pour rendre cette liste dynamique, je dois tout d'abord accéder à ma base de données et importer de différentes informations enregistrées. Pour cela, je dois utiliser la requête select. Donc, pour commencer, je dois inclure avec la fonction include once. Je dois inclure mon fichier de connexion. Je réalise la connexion à mon serveur, donc MySQL connect, donc serveur, là, user et mot de passe. Par la suite, je sélectionne la base sur laquelle je dois travailler. Et ça sera mon base de données avec la connexion CNX. Et voilà, je suis désormais connecté à la base de données. Je dois préparer par la suite ma requête qui sera select étoile from le nom de ma table catégorie et par la suite exécuter cette requête. Voilà, donc une fois la requête exécutée, je dois récupérer les résultats dans la variable résultat. Donc une fois que j'ai récupéré le résultat de l'exécution de la requête rec dans la variable résultat, je dois parcourir le tableau d'enregistrement en utilisant un boucle while. Je vais écrire hello égale MySQL de résultat. Voilà. Comme condition d'arrêt, hello doit être différent du nul. Là. Donc, à chaque fois que j'ai un enregistrement, je dois remplir une balise option avec row de libellé catégorie. Donc, je crois qu'il faut changer la place du boucle while. Voilà, parce que select se répète une seule fois. Là. Et ici, je fermerai ma balise PHP. Mon boucle while sera ici et à chaque fois, je dois écrire l'option. Donc, echo option. À la place de mettre news comme étant statique, je dois mettre row de libellé catégorie. Je teste si ça marche. J'ai un petit problème. Donc, libellé catégorie. Je vérifie si catégorie c'est sans S. Voilà donc les différents
enregistrements qui se trouvent dans ma base de données. Pour mieux optimiser le travail et pour envisager ainsi l'utilisation d'un formulaire et le passage de variables à travers la méthode POST, j'ajouterai ce formulaire, cette liste dans la balise for, avec comme action donc page traitement.php et comme méthode la méthode POST. Là, donc je ferme ma balise par ici. Voilà, donc à chaque fois je dois envoyer la valeur de l'option, donc j'ajoute à ma balise select l'attribut name qui sera donc catégorie. Ok, j'écris la page traitement.php qui va récupérer le formulaire. Donc j'ajoute un input type submit avec la valeur envoyée. Dans ma page traitement, je dois récupérer la catégorie sélectionnée. Donc une fois récupéré, je vais afficher donc je vais afficher cette catégorie, donc poste de catégorie. Voilà. Donc je teste si ça marche ou non. Ici la page va changer. Par exemple, une fois je sélectionnais politique, j'appuie sur envoyer et voilà, ça sera politique. Sauf que dans la majorité de cas, il est intéressant de transmettre l'ID et non pas la catégorie pour éventuellement utiliser une requête, par exemple de type select ou de type update ou delete. Je vais changer cette liste en supprimer. Le bouton ça va être supprimé et une fois par ici, je dois me connecter et à la place de faire une sélection, je vais mettre delete from category where. Donc j'en ai besoin de l'ID dans ce cas-là et le fait d'avoir libellé catégorie ne m'intéresse pas beaucoup, donc je dois avoir where ID catégorie égale l'ID de la catégorie sélectionnée. Pour faire, je dois ajouter l'attribut value à option. Voilà, donc par la suite je dois mettre dans l'attribut value l'ID à catégorie, donc je procède à une concaténation et à row de ID catégorie. Voilà. Si je l'actualise et si je veux
voir le code source de ma page. Donc, ça sera de la forme suivante, value 1. 1, ça correspond à l'ID du libellé sport. 2, ça correspond à l'ID de high-tech, etc. À chaque fois que j'appuie sur supprimer, l'ID sera envoyé et non pas la catégorie. Donc, par ici, je dois récupérer la catégorie. Que dans notre cas sera un ID. Voilà. Une fois que je le récupéré, je dois faire une petite concaténation et je teste si ça sera supprimé ou non. Je sélectionne par exemple musique, j'appuie sur supprimer. Je retourne à ma page pour voir, j'actualise donc. Donc une erreur dans mes requêtes, il s'agit de l'étoile qui est inutile, donc delete from category where ID category égale à ID reçu. Si je teste, je sélectionne musique par exemple, je supprime, je retourne à ma liste dynamique et voilà, musique a été supprimée. Voilà, donc musique est supprimée.